Bonjour, c'est Renaud de coursdegolf.net, bienvenue sur ce nouveau vlog entraînement. Et comme promis, je suis dans un pays un petit peu éloigné de l'Espagne, puisque ça fait maintenant depuis fin septembre, donc 4 mois, plus de 4 mois que je suis en Espagne. Je suis ici au Mexique, sur la péninsule du Yucatan, sur le golfe de Mayacoba. Alors Mayacoba, si vous avez regardé mon dernier vlog, je disais que j'allais aller sur un parcours qui héberge le PGA Tour. Ça fait depuis 2007 ou 8, je vais peut-être dire une bêtise, mais ça fait plus de 10 ans en tout cas que le PGA Tour revient tous les ans sur ce golfe ici, sur le parcours qui s'appelle El Caméléon. Et alors c'est un parcours donc permanent du PGA Tour, et je crois que c'est le seul parcours permanent du PGA Tour qui ne se trouve pas aux États-Unis. Et ce tournoi a été gagné en décembre dernier, comme tous les ans il se joue en décembre, par Viktor Hovland, qui est un Européen, donc bravo à lui. Alors je vais revenir un petit peu sur ce qui s'est passé sur le dernier vlog. Je vous ai expliqué que j'ai pas vlogué pendant un mois et demi, parce que j'ai pas mal travaillé mon swing, j'ai beaucoup joué, les choses semblaient aller mieux, et puis j'ai eu un côté un peu perte de sensation totale, des vilains drives, même des coups de fer très moyens, avec cette sensation de plus contrôler, perte totale de sensation, et de subir complètement mon jeu, avec cette inquiétude de me dire mais plus je joue, moins je joue bien, quoi. C'est un peu terrible. Et puis il y a 3 semaines, un mois peut-être, paf, c'est revenu avec des sensations totalement différentes, et surtout avec une évidence de ce que j'avais travaillé. Il y a 3 éléments que j'ai travaillé essentiellement. En arrivant, c'est grip main gauche. Enfin, je comprends ce grip main gauche. Je crois que c'est surtout ça qui a tout débloqué. Il m'a fallu peut-être 3 mois, 4 mois pour bien comprendre l'intérêt de changer ce grip. Donc c'est vrai que changer un grip, je le répète souvent, c'est un peu traumatisant. On n'a pas les résultats immédiats en quelques heures, même si on a des trajectoires qui peuvent être meilleures tout de suite, mais on a surtout un sentiment de malaisance. Même si la balle est bonne, on ne se sent pas bien, quoi. Et voilà, donc il m'a fallu quelques mois, et puis comme je joue beaucoup depuis longtemps, c'est encore plus dur. Deuxième chose, de changer ce grip, et je vais vous expliquer pourquoi je sens que tout part de là, c'est des hanches qui déroulent bien sur la jambe gauche et non plus qui coincent un petit peu. Et je dirais que c'est l'association des deux m'a amené de plus en plus, en tout cas c'est ce que j'ai travaillé lors du dernier vlog en mois de décembre, ce qui n'a pas bien marché d'ailleurs sur ce vlog, j'étais pas très content en regardant les images, d'avoir un axe de rotation beaucoup plus centré. Et il y a un autre élément depuis cet entraînement, c'est plus centré et un tout petit peu plus incliné. D'avoir ici, je me suis rendu compte que pour centrer, il fallait que je sois un petit peu plus, voilà, un petit peu plus incliné comme ceci et moins à plat. Alors, je pense que le fait que je déplace la tête venait également du fait que je ne tournais pas complètement à plat. Donc j'ai eu des petits déclics où tout s'est mis un petit peu ensemble. Et de manière sensitive, l'évidence est apparue dans la main gauche. J'ai eu la sensation dans la main gauche ici, qu'effectivement, avec un grip plus neutre, qu'il ne fallait pas que j'hésite à avoir cette sensation presque, en exagérant, d'avoir un poignet gauche un peu bombé. Là où moi, avant, j'avais la tendance à avoir un poignet, si vous regardez mes anciennes vidéos, enfin toutes mes vidéos, d'ailleurs que souvent j'ai tendance à creuser ici le poignet, ce qui me donne une perte de contrôle là-haut. Alors que là, en le gardant poignet plus plat ici, avec un pouce, alors j'explique ça dans beaucoup de vidéos, mais je ne le faisais pas vraiment bien. Je ne le faisais pas bien parce que j'avais un grip fort, avec un grip main gauche fort, c'est-à-dire trop par-dessus, en ayant cette sensation, je revenais avec une face de club orientée à gauche, donc mes balles allaient à gauche. Donc c'est surtout parce que j'avais un grip main gauche fort que je n'ai pas pu placer ça. En revenant avec un grip plus neutre, j'ai pu revenir là-dessus. Et voilà, et tout ça est un cercle vertueux, mais vous voyez, j'aurais espéré que ça se passe en quelques jours. Ça a pris du temps, et j'ai vraiment senti ça. Et concrètement, ça m'a redonné une sensation de prise de contact de balle. Ça m'a redonné la visualisation. Je comprends ce que fait le club au passage. C'est-à-dire que, vous savez, quand on n'est pas très bien, au dernier moment, on contrôle un petit peu, tout le monde fait ça, vous le faites aussi. On contrôle un tout petit peu l'impact avec les mains, on veut l'accueillir un tout petit peu. Et dès qu'à partir du moment où je manipule un peu les mains, finalement, je décoordonne la tête de club du corps. Et finalement, le corps, au lieu d'être à 100% dans la tête de club à l'impact, ce qui est l'idéal, il n'est plus qu'à 90, 80, 70, 50, 20% pour ceux qui ont le moins de coordination. Et voilà, et donc là, j'ai retrouvé cette sensation que le club, effectivement, dans son balancier, arrive et en descendant, et sans aucune manipulation. Et que là, c'est une évidence, je n'ai plus qu'à tourner le corps,
je n'ai plus qu'à tourner le corps et la balle ne peut, entre guillemets, parce qu'il suffit que je dise ça, je vais la rater, mais ne peut pas être contactée. Dans cette idée-là. Là, je sens que je suis vraiment vers l'avant, je prends un petit niveau, j'ai aucunement la crainte de cueillir la balle ou de gratouiller un petit peu comme ça m'arrivait tant ces dernières années. Main gauche plus neutre, cette main gauche m'emmène sur un poignet gauche un petit peu plus bombé, un pouce gauche qui prend bien, bref, j'ai le sentiment que le club et le bras gauche ne font qu'un, ce qui est très agréable. Donc du coup, plus de manipulation et je peux confier au corps, exactement comme ça, le rôle de rentrer dans la balle, de contacter et de libérer vers la cible. Vous voyez, ça c'est un coup très bon. Alors c'est intéressant parce que je le fais au petit jeu là, mais ça revient exactement au même qu'au swing, hein, évidemment. J'ai l'habitude de dire le swing de petit jeu. Le swing de petit jeu reste un petit swing qui répond à peu près au même. Allez. Et vous voyez, j'ai beaucoup plus de confort, beaucoup plus d'aisance. Là où ces coups-là, avant, je faisais un petit peu... j'étais un petit peu... Alors, j'ai même pas envie de le faire, mais j'étais un petit peu à cueillir. Voilà, c'est typiquement le genre d'erreur que je pouvais faire. Vouloir soulever un peu la balle dernier moment. Donc, s'exposer soit à un petit top, comme je viens de le faire, soit une petite gratte, quoi. Hein, parce qu'il y avait trop de rôles dans les mains. Et tous les profs de golf le disent, hein, trop de mains. Mais même un champion qui gratouille une approche, et ça arrive fréquemment, il met un petit peu les mains au dernier moment. Donc de trouver ça, c'est agréable. Et c'est ce qui me fait dire que je pense, alors après, bon, peut-être c'est un peu présomptueux, mais je pense que j'ai ce qu'il faut là. J'ai la sensation qu'il faut pour... C'est très très bien traversé. Je sens que le corps traverse, même si je ne vais pas assez loin. Alors, l'infrastructure d'entraînement est géniale ici, hein. Je pourrais passer des heures et des heures à m'entraîner. Je vais faire quelques sorties de bunker là pour vous montrer, pour illustrer mes propos. C'est effectivement une infrastructure d'une du PGA Tour. Le green d'approche est superbe. On peut aller jusqu'à 40 mètres là, hein. Je pense peut-être une petite cinquantaine de mètres pour faire des approches. Le putting green est immense, il y a un bunker là et puis le tractis sur herbe. On va y aller, hein, pendant l'entraînement. Enfin voilà, je ne vais pas passer des heures ici au petit jeu. Je voulais juste vous montrer ça, vous expliquer. Je ne sais pas si vous le voyez. Alors pareil, je ne veux pas trop réfléchir à ma technique, tellement je la sens bien. Je me dis même si technique, évidemment ça colle forcément un petit peu, mais je sens très très bien. Ouais, je sens très très bien. Alors qu'est-ce que je pourrais viser? Tiens, ce drapeau de gauche là. Je sens vraiment très bien, pour moi il y a une évidence quoi. Donc j'ai même pas envie de me poser la question du plan de swing, chose que je fais très rarement finalement. Je le constate. Alors ça serait intéressant de voir si je suis dans le plan. Je sais que j'avais encore tendance à être un petit peu derrière ici, bon. Mais avec l'entraînement, ça devrait aller. Donc là je suis quand même de plus en plus à l'aise sur ces petits coups. Maintenant c'est m'entraîner, c'est-à-dire faire tout un tas de trajectoires. Aller couper un peu la balle par exemple sur le premier drapeau de droite là. Essayer de la couper, la faire spinner un peu. Superbe touch, j'adore. Ça, j'adore ce coup-là. Voilà, vraiment travailler dans cet esprit-là. Me dire, tiens, allez, tu es sur le parcours, tu veux faire tel rebond. C'est pas des greens qui spinent beaucoup, c'est un green d'entraînement. Il est un peu ferme, quoi. Il est plus ferme que sur le parcours pour le protéger, parce que c'est vraiment un green d'approche, quoi. Donc, ils veulent pas qu'il se fasse défoncer. Allez, je vais refaire le même par un millier de pitch, comme ça, il y a zéro pitch, hein, parce qu'il ne pitch pas. Donc, du coup, ils ne spinent pas non plus, et c'est pas des Pro V1 non plus, ce sont des balles de practice. Je refais la même, j'ai très bien aimé ça. Ça j'aime beaucoup. Vous voyez que, en fait, ce que ça m'a donné, cette sensation là, de ce bras gauche qui reste un peu plus bombé dans son poignet, ici un petit peu plus à plat et moins creusé, eh bien c'est de ne plus compenser. Que mes bras sont hors de portée. Pareil, j'ai eu dans... Alors oui, j'aimerais bien que vous mettiez plus de commentaires. Donc il y a une question que je voulais vous poser, et vous allez me la répondre là dans l'espace commentaire en dessous. J'aimerais savoir à quand remonte votre dernier grand trou noir golfique. Peut-être vous êtes dedans en ce moment, peut-être que vous avez une période dans votre vie très particulière où vous vous souvenez de ça. Et j'aimerais savoir quel était votre état d'esprit pendant cette dépression golfique et qu'est-ce qui, selon vous, même si c'est une question difficile, enfin c'est difficile de savoir la réponse, c'est qu'est-ce qui vous a permis d'en sortir finalement. Donc voilà, parlez-moi aussi de votre expérience, bref, celle que j'ai vécue, et racontez-moi la vôtre, comment vous l'avez vécue, et qu'est-ce qui, selon vous, fait. Mais ce que j'aimerais, c'est que vous tiriez de mon expérience, de vous dire, bon, ça arrive à un mec comme Renaud, qui joue beaucoup au golf, qui adore ça, qui est passionné, qui joue depuis plus de 30 ans, etc. Donc je vous livre mon expérience sincèrement. Autre chose aussi, je vais vous donner les coordonnées de Patrick,
Gros Perrin, qui est mon préparateur mental, et ça me fait énormément de bien de parler avec lui. C'est vraiment génial, je vais vous dire, c'est quelque chose que je ne connaissais pas, parce que bon, je mettais ça un peu de côté aussi, le mental. Mais finalement, le mental, c'est que je ne savais pas ce que c'était. Mais d'avoir quelqu'un à qui parler, après une partie de golf, quelqu'un qui est là, qui vous écoute, et qui vous donne quelques petites pistes de comment digérer les choses, ça fait toute la différence. D'avoir quelqu'un à qui, allô Patrick, écoute, voilà ce qui m'arrive, j'en suis là, c'est terrible, ça fait 3 mois, je suis vraiment qu'un nul, ça fait 3 mois que je m'entraîne, j'arrive pas à mettre un drive droit, j'ai mis 3 balles hors limite aujourd'hui. Oula, et ne serait-ce que de le formuler, et puis à un moment donné, ben, on réalise des choses. Alors que quand on le garde pour nous, on n'a pas envie de gonfler les copains avec ça, et ben on le garde pour nous, et ben c'est quand même super bien d'avoir un gars qui connaît le golf, qui connaît le sport, et qui va en plus vous donner un petit peu des pistes à explorer. Ça a été d'une très grande aide. Donc je vous mets ses coordonnées dans la description, Patrick Gros Perrin, si vous pensez avoir besoin de quelqu'un comme ça, qui a besoin de vous guider sur l'approche mentale du jeu, eh bien je le recommande parce que moi il m'a donné beaucoup d'aide cet hiver. C'était à mon avis déterminant qu'il soit là. Il faut que je m'entraîne maintenant à faire différentes trajectoires. Maintenant que je sens que ma technique a changé, que ces sensations, j'ai vraiment la sensation que là, mon bras gauche ne fait rien du tout. Il est là où il doit se trouver et que puisqu'il ne fait rien, ça je le sens très bien, c'est le corps qui peut se permettre, c'est le corps qui traverse, que le corps. Les bras ne font que suivre. Autant que si je voulais ici pousser, alors c'est un exercice que je donne souvent, mais tant que ma grippe main gauche était un peu fort, ça refermait la face de club, je ne pouvais pas me permettre de jouer comme ça sans la mettre à gauche. Donc c'est un ensemble de choses. Alors, je me mets en place. Allez, on va faire. Alors voilà, il faut que je travaille maintenant à différents types de trajectoires. C'est maintenant comme ça qu'il faut que je vois la chose. Des trajectoires un petit peu plus basses, comme celle-ci, par exemple. Ou si je vais à gauche, là, voilà. Trajectoire un peu plus basse au sandwich. Je vais faire un petit peu basse, comme ça, qui roule. On voit qu'il ne pitch pas du tout, hein, le green. Et jusqu'à l'extrême. Alors j'ai un sandwich dans les mains. Évidemment, alors je devrais d'ailleurs travailler, je vais travailler avec différents clubs, un pitch, faire 9, faire 7, sandwich, jusqu'à des trajectoires en lob. Si je vais aller sur le premier drapeau par exemple, je ressens bien cette sensation main gauche et le corps qui traverse. C'est le corps qui doit tourner dans la balle. C'est une sensation vraiment délicieuse. Vraiment que c'est le corps qui traverse. Et donc là, c'est vraiment ce genre d'entraînement qu'il va falloir que je fasse maintenant. Que je travaille des trajectoires. Et ça vaut également au swing. J'ai plus envie de travailler techniquement. Là en plus on arrive à une période où normalement ça devrait être la période des compètes. Encore un petit lob là. Il ne serait plus question de travailler la technique, c'est d'aller maintenant avec ce qu'on a. Je ne dis pas qu'elle est parfaite ma technique, mais je dis qu'elle est suffisamment bonne pour jouer ce que je veux jouer, hein, c'est-à-dire aux alentours du par, quoi. Allez. J'ai de superbes sensations. Alors, deuxième drapeau, je ne sais pas si vous le voyez. Je vais rester sur cette approche rentrée qui me fait très plaisir et on va aller un petit peu dans le bunker parce que c'est très bien, ça fera un peu la transition entre ici et le practice. Bon, mais voici maintenant dans le bunker, vous voyez, c'est une structure qui est géniale. Et puis c'est quand même assez sympa pour un mec comme moi, parce que je crois que vous le savez maintenant, je joue pas un jeu. Je suis complètement passionné par ce jeu de golf. Hein. J'adore ça, je suis un vrai passionné. Et de savoir qu'ici, dans ce bunker, tous les plus grands joueurs du monde sont passés pour s'entraîner. Tiger Woods n'est jamais venu. Après Dustin, tout le monde. Matt Kuchar est venu ici, il a gagné en 2018, mais Matt Kuchar qu'on n'aime plus, vous savez pourquoi, c'est ici que ça s'est passé, alors c'est assez amusant. Alors, je devrais pas, je fais un petit peu ma langue de vipère, mais il le mérite. Ce qui s'est passé, c'est qu'en 2018, Matt Kuchar est venu ici, il est venu sans son caddie, je ne sais pas pourquoi, son caddie ne pouvait pas venir. Et il a demandé à un caddie pro quoi, du club, hein, donc un gars en plus très respecté ici, un Mexicain, qui l'a cadayé pendant 4 jours. Et ensemble, ils ont gagné le tournoi ici. Alors, beaucoup d'entre vous vous rappelez de cette histoire. Et alors, il y a d'une manière générale, on sait que le caddie doit gagner entre 5 et 10% de la victoire, du montant des gains du joueur. Mais ça, je pense que ce sont des contrats qui se font sur l'année. Et lui, comme il a pris un caddie comme ça, il serait arrivé, il n'aurait pas passé le cut, il lui aurait donné entre 3 et 5 000 euros, 5 000 $. Et là, Matt Kuchar a gagné, et il a donné 5 000 $ à son caddie, lui ou via son agent. Le caddie, alors que lui a gagné 1 200 000 $.
Et son caddie a tweeté ça en disant ben voilà, merci, je suis content, merci, parce que tous ses copains, tous ses copains golfeurs mexicains l'ont félicité de cette victoire avec son joueur. Il a dit merci et je suis content d'avoir touché 5000 $ sur la victoire de Kuchar. Ça fait un pataquès pas possible, les réseaux sociaux sont enflammés avec ça. Et Kuchar, avec un peu de pression comme ça, a versé quand même 50 000 $ 3 ou 4 semaines après. Et ici, je vais parler avec un des gars là, que vous voyez passer, là, qui s'occupe du practice. On a parlé, et puis je vais parler de l'histoire. Et puis il me dit ici, Matt Kuchar, il a un surnom, c'est El Chipo. Alors pourquoi El Chipo? Parce qu'au Mexique, la mafia la plus connue et la plus dangereuse s'appelle El Chapo. Et là, ils ont fait un jeu de mots avec Chipo, avec le mot cheap, ce qui veut dire bon marché. Et donc c'est la petite mafia bon marché, quoi, le Chipo. Donc voilà, alors je dis, c'est pas que j'aime dire du mal des gens, mais je trouve que c'est très irrespectueux de la part de Matt Kuchar, qui est un des joueurs les mieux payés du PGA Tour depuis 10 ans, de donner 5 000 $ alors qu'il vient d'en encaisser 1 250 000 à son caddie, c'est irrespectueux. Alors, voici, ça n'empêche que je l'ai vu jouer, Matt Kuchar, et c'est un des joueurs qui m'a le plus impressionné sur sa frappe de balle, mais il n'empêche qu'humainement, je trouve que c'est extrêmement décevant. On n'est pas dans l'état d'esprit. Alors le bunker, c'est intéressant le bunker parce que comme je vous le disais, cette sensation, alors main gauche qui est maintenant... En fait pendant ces 2-3 premiers mois, je vous avoue que certainement que je suis revenu un petit peu comme ça. Et puis après je travaille autre chose. Et puis je me dis, et là en fait, on arrive à tâtons hein, sur ces travails de grip. Et là maintenant, j'ai vraiment eu ça, là, cette sensation de mais ouais, là, on peut sentir que... avec un poignet gauche à plat, chose qui est très bon, hein, même si on a toujours des exemples de joueurs qui sont un peu creusés, ou l'inverse avec Dustin Johnson qui est à l'inverse. Mais en ce qui me concerne, c'est une évidence, c'était très éclairé. Et surtout, encore une fois, c'est cette sensation que le corps prend en charge. Allez, je vais viser quoi? Allez, le tout premier. Tout premier. Vous le voyez là? Ouais. Tout premier bunker, tout premier drapeau. Alors vous voyez, ça pitch très mal. Hein. Ça pitch très mal parce que c'est un green d'entraînement. C'est pas un green de parcours parce qu'il les protège. Ils sont un petit peu plus fermes pour pas qu'ils soient complètement défoncés par les pitchs. Parce que c'est un green d'entraînement. Allez, même principe. Bras gauche. Je sens ma rotation un petit peu plus inclinée, un peu plus axée également. Et de là, les bras, ils suivent. Celle-ci, je la garde tous les jours, les amis. Et tous les jours de ma life. Elle est exceptionnelle, cette balle. Exceptionnelle. Je ne m'attendais pas à faire un truc aussi beau. J'hésite même à en refaire une, parce que je ne pourrais jamais faire aussi bien. Allez, je la mets dans le trou. On va recommencer. Et non seulement la balle est réussie, mais il y a la sensation. Celle que je vous disais, mais je sais, vous voyez, j'ai tapé 30 heures d'avion ou 25 heures d'avion hier. Je suis arrivé hier, là j'ai 6 heures de décalage. Donc... Mais je ne suis pas très bien. Je me suis dit, bon, j'aurais toujours l'excuse si je jouais pas bien. Mais non, pas d'excuse. Ça marche, quoi. Quand je vous dis, là, paf. Alors qu'il y a 3 mois, même quand je jouais bien encore, la Marbella Club, tout ça, je jouais pas mal, mais j'avais toujours ce doute le matin, de me dire, oh, la semaine prochaine, à quoi ça va ressembler. Je n'avais pas d'évidence dans mon swing. Là, elle commence à arriver, cette évidence. Ça passe par un grip, posture, alignement. Et voilà, et tout ça se met en place. Allez, on essaie de refaire la même. Avance. Ah, elle est pas mal, elle est pas mal. Le problème c'est que je veux la mettre tellement gourmande, elle tombe dans le rough avant. Tombe, arrête. Bon ben je suis pas mal hein, les amis, c'est un bon coup aussi. Alors elle est un tout petit peu moins bien touchée. Un tout petit peu moins bien touchée, c'est pour ça qu'elle roule un peu. Allez. Elle est bien touchée celle-ci. On voit qu'elle spin un tout petit peu plus vite. Bon, c'est un drapeau difficile parce que j'ai très peu de place pour l'arrêter. Mais bon, il n'est pas très loin en même temps. Alors maintenant, si je veux aller sur le deuxième là-bas, encore une fois, c'est que je sens, quand je disais ça sur ma terrasse la semaine dernière, je vous disais, ah mais je le sens, je le sens. J'espère que vous arrivez à le voir. Hein. Là où on a beaucoup de gens, et je vous fais un coup un peu de débutant, où là beaucoup de gens passe avec les bras ici, le corps n'y est pour rien, ce sont les bras et seulement les bras qui essayent d'extraire la balle. Bien moi là ici, je sens que les bras ne font rien, c'est le corps qui tire les bras. C'est cette sensation d'être ici, que le corps y est allé complètement, que les bras restent là. Je pense que je pourrais faire un coup en gardant le club ici.
C'est cette sensation qu'on cherche tous, qu'on connaît tous, comme ça un peu théoriquement, ou certaines expériences. Et de réussir à l'avoir à tous les coups, c'est génial. Vous voyez ce que je veux dire un peu dans cette idée-là. Bon alors évidemment, c'est pas évident de caricaturer et de faire quelque chose de bien. Allez, donc celle-ci, il faut que je la fasse tomber 2-3 mètres avant. Allez, laisse faire. Après, le plan de swing, je ne sais pas s'il est parfait, je ne sais pas s'il est super. Mais maintenant, c'est grâce à l'entraînement qu'il va s'affiner. Je ne veux pas y penser techniquement. Ouais, ça c'est un bon coup. Elle est touchée, j'aurais pu prendre un tout petit peu moins de sable, elle aurait volé plus, elle se sera arrêtée plus vite. Un tout petit peu plus de spin, on va essayer. Pas mal ça. Ouais, j'aime bien. J'aime bien, tout ça est bien, je sens une certaine sécurité dans mon swing. Pinacle, ça, jamais ça s'arrête. Ah non, trop courte. J'ai un peu décéléré sur celle-ci. Accélère. Pas mal. Ok, bon, je m'arrête là pour le bunker, on va sur le practice. Bien, me voici au practice. Alors, je suis pas au practice de la dernière fois. Là. La première partie de cette vidéo, vous l'avez vu, je suis sur Mayakoba Golf Resort, qui est un des plus beaux parcours de golf de la région. C'est un parcours membre du PGA Tour. Et ici, je suis au PGA Riviera Maya. Et le nom du resort s'appelle Tulum Country Club. Ils appellent ça aussi Bahia Principe. Alors, je ne sais pas exactement quel nom, mais je sais que le golf s'appelle Riviera Maya. C'est également un golf estampillé PGA. Même s'il n'y a pas de tournoi PGA qui se joue ici. Et ce qui s'est passé, j'ai fait cette séance de petits jeux qui était pas mal avec vous, là, c'est la première partie de cette vidéo. C'était quelques jours pour moi. Et puis après ma séance de practice, je vous avoue que j'étais pas très content de moi. Une fois que j'ai regardé les images, je me suis dit, bon allez, je vais pas montrer ça. En plus, j'avais promis de bien taper la balle. Mais bon, je pense que j'étais encore un peu dans le décalage horaire. Je venais juste d'arriver. Ça m'a pas inquiété de ne pas être si bien que ça. J'ai fait une partie, j'ai fait un vlog alors en anglais. Je lance une chaîne en anglais, alors je vous mets le lien dans la description si ça vous intéresse de voir quelques-unes de mes vidéos en anglais. Je ne suis pas super à l'aise dans cette langue, mais bon, ça commence à prendre un petit peu à l'international, aux États-Unis notamment. Donc on verra, et le vlog que j'ai fait sur Mayakoba était en anglais. Je vais commencer par taper quelques balles, et je vais vous expliquer un petit peu ce que je ressens là. Qu'est-ce qui m'a fait dire que selon moi, alors après peut-être je surjoue un petit peu la bonne humeur et la confiance, ça fait peut-être partie du process aussi, celui que j'ai fait avec tout ce travail que j'ai fait avec Patrick, hein, le préparateur mental qui me canalise vachement bien. En fait c'est la première fois que je travaille mentalement avec Patrick, d'ailleurs je vais vous donner ses coordonnées dans la description si certains d'entre vous pensaient avoir besoin d'être un petit peu écoutés. C'est ça qui est intéressant, c'est intéressant de pouvoir se confier à quelqu'un dont c'est le métier, d'écouter des sportifs et de pouvoir librement parler de nos états d'âme, quoi, tout simplement en tant que sportif. Et puis il nous donne vous voyez, il m'a toujours mis sur les bonnes voies, des voies très positives, comment voir les choses. Et ça c'est important parce que finalement on se rend compte qu'on est toujours un petit peu face par rapport à ses émotions et qu'on ne va pas parler de ça à des amis ou à la famille, quoi, ça gonfle un peu les gens. Alors que là, quelqu'un dont c'est le métier, bah moi ça m'a fait beaucoup de bien. Allez, je vais faire déjà un premier coup de pitching wedge. Voilà, je vais viser le drapeau noir là, qui est tout droit. Vous voyez l'alignement des pieds. Et puis j'ai le radar. Alors je vous ai dit, je ne me sépare plus, hein, parce que de travailler avec sur les vlogs, ça m'a beaucoup aidé. Et en plus, c'est un ami qui me l'a offert. C'est lui qui l'importe. C'est le SB1. Il est très très bien, franchement. Alors je ne connais pas les autres, hein. J'en ai pas testé d'autres, mais celui-ci me convient parfaitement. Et il se propose de vous faire une petite réduction. Je vous mets le code promo quelque part si ça vous intéresse. Et puis pareil, dans la description, vous avez le lien de son site internet. Alors, j'ai pitching wedge, tout me semble bien. On y va. Je vais vous expliquer un peu techniquement. Ce qui m'a vraiment aidé, là, c'est quand tout s'est mis en place, comment je vois, comment je perçois le swing, de manière assez simple.
plutôt une bonne balle ça. Alors 114 mètres, bon je m'attends plutôt à faire aux alentours de 120 mètres hein, avec le pitch. 114, c'est pas si mal. En tout cas elle est droite. Pareil, je suis assez content de ça. 115. J'ai fait quelques coups à 120, mais bon, 5 mètres, c'est pas mal encore. Surtout, elles sont bien touchées, c'est ça qui me plaît. C'est ce que je recherche avant tout, c'est le contact. Avoir un contact de balle assez solide, savoir qu'elle va être correctement touchée. Après, la direction, c'est toujours un petit peu aléatoire, plus compliqué. Mais déjà, si je peux avoir un contact qui me donne une distance à peu près régulière, c'est déjà super bien. Là, je fais vraiment très bien. Vous voyez, ça, c'est des coups que je ne faisais plus. Donc là, je suis à 120 mètres. C'est des coups que je ne faisais plus, ça. En décembre, là, après ce dernier entraînement là, que vous avez vu, j'étais trop dans la technique. Trop dans la technique, je ne sentais plus la tête de club. J'étais un peu perdu. Alors que là, je me sens bien. Je sens que je peux l'attraper vraiment proprement, cette balle. Un peu comme ça. C'est très plaisant. Très, très plaisant. Très plaisant. Alors, si techniquement, je suis à combien là? 126. Non, ça va de mieux en mieux. Alors, si je résume un petit peu ce que je ressens, ça se passe surtout au niveau... alors, c'est ce que je disais déjà sur la zone de petit jeu, c'est que je ressens qu'il y a une coordination qui se fait entre ma rotation et le travail des bras. C'est que là où j'avais les bras qui étaient un peu faibles ici, là, je ressens que j'ai retrouvé une sensation que les bras ne faisaient rien, c'est-à-dire que là où je cherchais dans ma rotation, je cherchais en fait à emmener les bras quelque part. Alors que là, eh bien, c'est l'idée de laisser la rotation partir. Avec des bras, clairement, j'ai le sentiment que les bras sont beaucoup plus bas que d'habitude, là où je cherchais toujours un petit peu trop haut, à tirer un peu sur les bras, ça c'est ce qu'on fait tous un jour ou l'autre, à vouloir jouer un peu trop avec les mains, à vouloir manipuler un peu trop le club. Alors que là, je suis revenu dans ces concepts que je décris d'ailleurs dans toutes mes vidéos, mais à un moment donné... Alors bon, je ne jouais pas non plus si catastrophique, hein, on joue quand même au golf, mais je n'avais pas cette sensation géniale que je recherche. Ici, là, je ressens que, paf, les poignets, je les libère, je sens que je prends appui sur mes index main droite, pouce, main gauche, et que là, le sentiment que j'ai, c'est de libérer totalement ma rotation dans une rotation complète, mais je tourne, je suis équilibré, mais surtout de garder les mains basses ici, de garder les mains très basses, et de ne pas tirer sur les bras. Et au retour, bah, alors au début la sensation que ça donne c'est mais je vais perdre en puissance, et puis très rapidement en quelques balles on se rend compte que non, pas du tout. On ne perd pas du tout en puissance, mais on gagne énormément en contrôle. Énormément. Donc je laisse tomber ici, j'avais tendance à être un petit peu loin aussi de la balle. À revenir sur ces principes alors j'avais trouvé un terme en anglais. The club is hanging, le club pend. Le club et les bras pendent ici, dans la gravité. Donc j'avais tendance à être un petit peu loin, maintenant je laisse vraiment tomber le club ici, et il se place tout seul. Et évidemment c'est la gravité qui place. Très très bien. Je regarde devant, j'ai une posture droite, je me sens bien. De là je vais envoyer ma rotation avec le corps, et je vais avoir cette sensation là. Je vais avoir cette sensation d'être là. J'ai l'image de Lee Westwood en tête. Regardez le swing de Lee Westwood, je vais vous en mettre un petit d'ailleurs. Et là on sent vraiment que ses bras ne font rien, qu'il a un backswing assez short, ce qui lui donne beaucoup de contrôle, quoi. Tout petit peu topé, mais vous voyez, ça reste un coup acceptable, quoi. Hein. Et quelques mètres à droite de la cible, peut-être elle a fait 124 mètres quand même. Hein. Un tout petit peu topé sur les petits clubs, ça en général ça fait plus de distance. Donc voilà un peu comment je me sens dans mon swing. Et comme je vous le disais, ce qui est intéressant, c'est que j'ai quand même le sentiment que tout s'est mis en place d'un coup. Hein, j'ai quand même pas mal travaillé à l'automne, cet hiver. Petit breakdown, petite sensation désagréable de plus savoir swinguer. Puis là, tout est revenu un peu ensemble. Vous voyez, je viens au Mexique et puis ça marche encore, quoi. J'ai une belle sensation de traversée, c'est vraiment super. Moi j'adore, j'ai belle sensation là. 123 mètres, ouais, c'est très bien. Allez, on va changer de canne. Je vais prendre le fer 8, un de mes chouchous, le fer 8. Fer 8. Donc je vais au radar. Hein.
je fais beaucoup moins d'efforts. J'ai une sensation très douce dans mon corps. C'est ce que je recherche depuis toujours, évidemment. C'est la sensation que j'ai quand je suis bien. Et mes distances, bah, elles sont pas moins longues, hein. Au contraire, elles sont même plus longues, alors que je fais moins d'efforts. Je cherche pas la distance en fait. La distance, une fois qu'on est coordonné, qu'on a ces sensations de contact, c'est pas compliqué d'en mettre, hein. Voilà, donc je ne fais rien avec les bras. Et là en fait, j'ai une sensation de buter dans les mains. C'est ce que j'explique, hein, dans beaucoup de vidéos ici. Sensation de buter, que les poignets je les laisse viser. Mais là où avant je cherchais une rotation, je voulais trop mettre de rotation, j'allais chercher trop loin, sûrement trop de recherche de puissance. Là je suis revenu sur quelque chose de très serein. Tout se met en place. Je suis très content. Moi j'adore, hein. J'adore, un tout petit peu à gauche, mais 142 mètres, voilà, ce sont mes distances, sans aucun effort. Je fais ma distance de fer 8, sans problème. Petit niveau. On va aller voir sur le parcours ce que ça donne, hein. Je vais le faire en français, ce vlog. Je me sens très très bien dans mon swing, très très bien. Je ne sais pas si ma rotation est encore bien axée, pas certain, mais en tout cas, ça me suffit pour taper correctement la balle. Un tout petit peu à gauche, ouais, quand même assez fortement à gauche. Je dirais 8-9 mètres à gauche de la cible. Donc bon, ça c'est sûrement dû à mon grip. Alors, je vous avais dit de changer le grip, ça n'a pas été facile. C'est bien. Un super coup de golf. J'adore ça, mais j'adore. Franchement, je suis bien. 139. Alors les balles sont très peu équivalentes, hein. On a des balles qui sont plus dures que d'autres. Sûrement que ça joue un peu sur la distance perçue par le radar. Non mais je suis bien, je le sens. Je le sens très très bien. Vraiment, ça me paraît facile, quoi. J'ai un tout petit peu accroché, peut-être ça va me coûter quelques mètres. On va être 136 mètres, 135, bon. Même si c'est 5 mètres de perdu, ça reste un coup sur le green. Et théoriquement, bah, il reste un peu de 5 mètres, c'est vraiment pas un mauvais coup, quoi. C'est pas dramatique pour un mauvais coup. On est content que ce soit juste gratté, de faire en sorte que ça me coûte que 5 mètres. Ah, celle-ci est vraiment grattée. Bon, on va changer de canne. Je vais me prendre un fer un peu long du style fer 5. Parce que ça, ou fer 4, tiens, pourquoi pas, soyons fous. Fer 4. Alors ce qui est intéressant aussi, c'est que là, le practice, il est sur herbe. Et c'est une herbe très rase, avec un peu de sable, vous voyez. C'est pas du tout le petit rough. Les gens se demandent pourquoi je parle tout seul. Donc c'est une herbe assez rase. Et ce qui est assez exigeant, vous voyez ce que je veux dire, hein, assez rase, un petit peu sablonneuse, ce qui fait que je suis obligé d'avoir un bon contact, hein, pour taper correctement la balle. Et c'est pas une herbe un petit peu mousseuse comme ça. Allez, fer 4, droit dessus. Un super coup, un petit peu à gauche, combien elle fait? 176 mètres, oui, bah c'est ma distance, je devrais faire 180 quand même. Mais bon, elle est un peu à gauche, un tout petit peu accroché. Et ça a refermé la face de club. Bon, ça reste un coup assez acceptable. C'est pas grosse cagade non plus. Ouais, plus de gravité ici. Je ne fais rien avec les bras, rien du tout. Regardez, mes bras ne font rien. Tac. Et là, ils sont en place. Là, ils sont en place. Je n'hésite pas à laisser faire les poignets ici, à venir prendre la butée. Mais surtout, je ne veux plus aller chercher trop loin là-haut. Parce que c'est ça le problème. C'est de trop réfléchir à la technique au backswing. On cherche, mais on ne trouve pas.
peu à droite, mais c'est assez correct. Hein. J'aime beaucoup cette sensation. Voilà, superbe sensation. Superbe sensation. Alors, si vous regardez, je vais vous mettre le swing là. C'est un des swings de référence. C'était avant que ça parte mal dans mon swing. J'ai eu une super sensation à la fin de mon vlog. Et pourtant, je suis à 1/3 blogué au Marbella Club. Et au 18 là, un coup après une balle dans l'eau, je fais un coup de fer 6 pour retrouver le fairway, un peu en aveugle d'ailleurs. Là, j'ai une très bonne sensation. Pour moi, c'est un des swings de référence. J'aimerais swinguer toujours comme ça. Et là, je retrouve cette sensation-là. Sensation de liberté, de ne pas contrôler, que les bras se placent, mais comme un balancier, quoi. Vraiment comme un balancier. Ils prennent appui ici et j'ai plus qu'à mettre de la vitesse, quoi. Il n'y a pas de... Mon corps est équilibré. Il n'y a rien d'autre. Comme ça, quoi. Vraiment bien, hein. 205, bon, ce sont des yards, hein, c'est sûr. J'ai peut-être mal paramétré, en fait, c'est entre la machine et le téléphone. Mais c'est pas des mètres, c'est sûr. Ce sont des yards, donc ça fera 180 mètres, ce qui me semble tout à fait cohérent avec ce coup-là. Ah, je suis super, vraiment. Si je peux taper toujours la balle comme ça, je serais ravi, quoi. Donc, ce qui me fait plaisir dans l'histoire, eh bien, c'est que vous voyez, après coup, je me suis dit, ah, mais t'as peut-être un peu surjoué la confiance sur ton dernier vlog. Mais non, c'est là, c'est toujours là. Toujours là. Et maintenant, je peux contrôler cette trajectoire juste avec l'équilibre du corps. Très bien ça. Alors, on va terminer par quelques clubs puissants. Alors, hybride. Hybride 3. Voilà. Bon, ça c'est un peu mon club à tout faire. Hein. Celui-ci, quand je tape mal, c'est que je suis vraiment pas bien. Allez, je laisse tomber mon club. Toujours posture, grip. Tout ça est immuable. Là, un très bon coup. Ouais, c'est très bien. Vraiment, c'est très bien. Je sens que je vais faire une bonne partie. Je vais le faire en français, ce vlog. Je vais le faire en français. Je suis plus à l'aise. Hein. Ouais, c'est super. Vraiment, je rate pas grand-chose. Hein. Je suis très content. C'était pas le cas, Mayakoba. J'étais pas bien, Mayakoba. Ah, un peu à gauche, mais elle est très bien claquée. Allez, on va terminer par quelques drives. C'est déterminant sur ce parcours, les drives. Le parcours est compliqué. Hein. Il est assez étroit. Je l'ai joué il y a 2 jours. Les tees. Je sens que tout ça se met parfaitement en place, quoi. C'est génial. Génial. Superbe. Ah, j'adore. Bon, et ben écoutez, moi je suis très content. Je suis très content parce que j'avais un peu surjoué. Je me suis dit à un moment donné, mais Renaud, peut-être que tu t'es un peu enflammé vite. Driver. Peut-être que tu t'es un peu vite enflammé. Peut-être que finalement, tu as été un peu trop confiant. Mais ça faisait partie du process également. Là, je me sens bien. Je me sens très bien. Petite pensée pour Tiger. Il y a 4 jours, il a eu son accident. Je lui en veux, personnellement.
Quand on est Tiger Woods et qu'on fait rêver des millions de personnes comme nous, ben, on fait attention de ne pas se vautrer en bagnole, quoi. Je trouve ça incroyable qu'il ait perdu le contrôle tout seul de sa bagnole, alors qu'il est Tiger Woods, quoi. C'est pas possible. Il a une responsabilité, quoi. Je suis assez inquiet pour lui, en fait. Et pour nous. Ah, superbe coup. Bon, si je pouvais driver tout le temps comme ça, ouais, ça me va parfaitement. Ça me va parfaitement. Bon, maintenant le petit jeu, je sais pas trop ce que ça a donné, hein, parce que j'ai pas trop joué ces derniers temps, mine de rien. Si je le mets là-bas, je vais pas pouvoir. Ah, c'est tout droit. Je me sens vraiment bien. Je me sens vraiment bien. Donc le petit jeu, on verra ce que ça donne. Les greens, je les connais pas. On verra. Je vais vous faire un vlog. Je sais pas si je vais pouvoir filmer les 18. Je mets tout au milieu, quoi. C'est vraiment génial. Ça me paraît facile, quoi. Et le travail paye, hein. J'adore. Non, je regarde pas les distances, hein, 215. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la direction avec le drive, hein, essentiellement. Un peu à gauche, mais ça passe, ça tient. Bon, allez, je vais jouer. Terminé par quelques petits coups de sandwich. Peu important, ça. Même ces coups-là qui me posaient problème à une époque, je sens qu'ils sont plus faciles à exécuter. Bon, faut que je travaille un peu là, c'est pas des contacts très nets, mais c'est correct. Ça c'est très bien touché, ça. C'est exactement comme ça que j'aimerais tous les faire. Ah non. Ouais. Bien, je vous laisse là, je vais sur le parcours, je vais faire le vlog et puis vous retrouverez ce vlog là que je vais faire à Riviera Maya en français. Et je vous remercie de votre attention, je n'ai plus qu'à monter ça, je vous poste ça en ligne, laissez-moi un commentaire, ça me fera très plaisir, dites-moi ce que vous pensez de tout ça, j'en ai besoin. Allez, ciao!